Cotarac ou c'est Monsieur Joly? Monsieur Cotarac, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je vais intervenir sur ce rapport qui nous indique que la région est la meilleure du monde, de l'univers et du système solaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, fils d'ouvrier du bâtiment, en lisant les orientations budgétaires des LR relatifs à notre collectivité, j'ai cherché la définition maçonnique du ravalement de façade. Travail consistant à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie en procédant de haut en bas. Le ravalement de façade demande des outils précis et un savoir-faire. Inutile de vous dire que vous l'avez, ce savoir-faire politique. Alors oui, il y a le côté budgétaire, il y a une capacité de désendettement très bonne, une épargne brute énorme en comparaison aux autres régions, et ce, dans un contexte difficile et imprévisible. Oui, la santé budgétaire de notre collectivité peut s'apparenter à être bonne. Oui, mais pourquoi faire politiquement? Ce débat d'orientation budgétaire, comme vous le savez, est en réalité un débat d'orientation politique. C'est un choix de vérité, un débat de cohérence générale au sein des partis, notamment dans leur vote du Parlement européen jusqu'aux intercommunalités et aux communes. Sur le fond budgétaire, il est probablement absurde de générer autant d'épargne brute, car cela a été dit, épargner coûte plus cher que d'emprunter à taux zéro. N'est-il pas plus utile de rendre aux habitants cet argent en investissement dans la continuité, notamment des lignes ferroviaires, de la réhabilitation des lycées qui s'effondrent dans certains territoires? Ma première interrogation concerne les investissements. Lors du précédent mandat, je me souviens qu'il y avait quelques tours de passe-passe dans cette majorité, notamment d'intégrer par exemple la somme des prêts garantis par la région dans la colonne des investissements faits par la collectivité. Pourtant, aucun centime ne sort des caisses de la région pour un investissement direct. Sur ces garanties de prêts, comme vous le savez, notre pays s'est doublement endetté durant la crise sanitaire. D'abord vis-à-vis de l'Europe, des plans de relance, mais aussi en intérieur, à travers les collectivités, notamment à travers ces garanties de prêts que beaucoup d'entreprises ne pourront plus rembourser. Il s'agit là de ma première interrogation. Combien de prêts garantissons-nous en ce moment et quelle est la part de prêts que nous ne pourrons pas nous être remboursés? Pouvons-nous utiliser cet outil, ce thermomètre économique que sont ces prêts non honorés, notamment à travers la Commission économie, pour géolocaliser les entreprises qui battent de l'aile afin de leur permettre de passer ce cap et de garantir la vie pour nos emplois et nos territoires? Nous pourrons débattre de finances publiques ou de comptabilité publique, mais je m'attacherai surtout à la seconde partie de ce rapport, à savoir les orientations politiques. 3 priorités sont donc fixées par la majorité et je suis en accord total avec elles. Santé, sécurité et relocalisation. Le problème est que ces priorités sont fixées par le parti Les Républicains et ces 3 thématiques sont les filles orphelines de ce parti. La situation nationale et en conséquence de notre collectivité ne serait pas celle qu'elle est si Xavier Bertrand n'avait pas été ministre de la Santé, marquant une libéralisation totale du secteur de la santé. Si Nicolas Sarkozy avait disposé d'un Karcher qui fonctionne en matière de sécurité, ou si les LR, le PS et Europe Écologie Les Verts n'avaient pas été main dans la main pour trahir le peuple français en forçant l'adoption du traité de Lisbonne qui valide et grave dans le marbre le marché unique, la libre circulation des capitaux et évidemment les délocalisations. Ce double langage se poursuit encore puisque Bruno Le Maire, votre candidat, n'a tenu que 51 heures dans le costume d'un souverainiste défendant les intérêts de la France, la relocalisation, la protection de nos emplois locaux, pour finir quelques heures plus tard par demander à la Pologne de suivre au pas la Commission européenne. Grâce à vous, les 3/4 des délocalisations subies par la France s'opèrent au sein même de l'Union européenne. Ces choix, vos choix, nous conduisent aujourd'hui à nous abaisser à des chartes, comme il est inscrit dans ce rapport, une charte de préférence régionale, car nous sommes dépourvus de tout pouvoir et d'autorité pour favoriser nos entreprises locales dans les appels d'offres. L'exemple de la clause Molière, demandant de parler français sur les chantiers et donc de favoriser nos entreprises, n'a même pas été accepté par les tribunaux en raison de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, issue là encore des traités européens que tous ces partis ont acceptés et imposés au peuple français. Les chartes ne fonctionnent pas, tant en matière économique que dans les autres domaines. La charte de la laïcité du ministre Vincent Peillon, collègue de Mme Vallaud-Belkacem, à l'entrée des lycées, n'a pas empêché la décapitation de Samuel Paty. La charte de Mme Schiappa sur les valeurs de la République n'a pas empêché le clientélisme et l'islamisme d'avancer. Ce qu'il nous faut, ce ne sont pas des chartes, ce sont des contrats, des conventions, une conditionnalité des aides aux entreprises, des contreparties, pas des chartes qui ne seront pas respectées.
Ce rapport est un bon rapport, mais il n'a aucun sens si vos partis votent le contraire à l'échelle européenne et nationale. Comment se fait-il que les LR votent ici pour la relocalisation quand dans le même temps vos députés européens refusent les amendements du RN privilégiant nos intérêts nationaux, régionaux, la priorité de nos entreprises françaises dans les appels d'offres vis-à-vis d'entreprises européennes ou même extra-européennes? Vous ne pouvez pas faire preuve d'orientation politique et budgétaire digne de pompiers régionaux quand dans le même temps vos camarades allument des feux à l'échelle européenne qui tuent nos activités, nos emplois, notre savoir-faire et nos territoires. Ces votes à l'échelle européenne et nationale ont une conséquence directe sur notre économie. Ces sujets sont d'une importance notable car ils m'interrogent sur la position de certains dans cette Assemblée. Monsieur Jean-Baptiste Beau, élu socialiste, présent dans cette Assemblée, proche d'Arnaud Montebourg et de la remontada, s'est battu pour défendre une entreprise stratégique comme Alstom. Il siège aujourd'hui aux côtés de Madame Vallaud-Belkacem, ministre du gouvernement, qui a précisément vendu cette entreprise aux Américains. Madame Marche, vous qui vous êtes tant battue pour défendre l'entreprise Ecopla, unique fabricant de barquettes en aluminium et leader européen, rachetée frauduleusement par son concurrent italien, comment pouvez-vous siéger aux côtés de Madame Grébert et d'Europe Écologie Les Verts qui favorise la désindustrialisation et le fédéralisme européen? Ainsi, vous le comprendrez, je prendrai acte du débat, puisque c'est ce qui nous est proposé, mais je voterai contre ces orientations budgétaires. Nous nous tenons à votre disposition pour favoriser la relocalisation des emplois. Je vous remercie. Merci.